Bonjour YouTube. Je voulais faire cette vidéo que quand j'étais vraiment prête et c'est aujourd'hui le jour. Voici ma vidéo sur ma rupture. Ma vie est un échec. Vous m'avez toujours dit que vous me trouviez pétillante, joyeuse, qui rigolait tout le temps et très positive. Et c'est souvent des remarques qui me font assez plaisir et qui m'étonnent aussi au vu de ce que j'étais en train de traverser. Il faut savoir que je suis passée par une rupture amoureuse qui a été très difficile. Et je me suis fait un journal vidéo. Je me suis filmée pendant plusieurs périodes de ma rupture. Je ne voulais pas oublier la souffrance que j'avais, la peine, toute cette douleur que je supportais. Parce que je savais qu'un jour, j'en serais fière. Je serais fière d'avoir traversé toutes ces étapes, d'avoir eu très mal et de penser ne jamais m'en sortir. Et je voulais que plus tard, en regardant ces images, je me dise mais si, tu t'en es sorti. Ce que je voulais faire aussi, c'était aider les personnes qui traversent les étapes que j'ai traversées avant. J'avais envie d'aider comme les personnes qui m'ont aidé. J'ai regardé plusieurs fois des vidéos sur les ruptures, même si au fond tu sais que c'est faux, j'avais l'impression que je m'en sortirais jamais. Et de voir des personnes qui avaient subi la même chose que moi, souffrir mais sans relever, ça me donnait beaucoup d'espoir, ça m'aidait. Et j'avais envie de faire cette même chose à toutes les personnes qui pouvaient souffrir autant que j'ai souffert. Lors de ma rupture, je me suis sentie détruite. J'avais mal au cœur, mais genre physiquement mal au cœur. Quand t'as le cœur qui brûle, qui... C'est bizarre finalement, parce que c'est un organe comme un autre qui fait que pomper le sang, mais j'avais physiquement mal. En fait, je sentais que quelque chose était brisé en moi. Et c'est normal. C'est normal de s'effondrer, de pleurer, parce qu'on a perdu une personne qu'on aime. Perdre quelqu'un, ça bouleverse tes émotions, ça bouleverse tes habitudes, ça réveille tes traumas. Oui, il faisait partie de mon quotidien, de mon habitude. C'était la personne qui me soutenait, c'était mon pilier, mon soutien, ma seule source de stabilité. À l'époque, j'enterrais beaucoup de mes traumas et ils m'aidaient plus ou moins à combler un peu les manques de mon cœur. J'avais une grosse dépendance affective, une peur de l'abandon et beaucoup de complexes, un peu des problèmes de confiance en moi. Mais le fait qu'il soit là, ça me rassurait, ça me mettait dans une bulle rassurante et quand il est parti, tout s'est effondré. Après 3 ans de vie ensemble, ça s'est terminé et il s'est mis avec une autre personne. Et ça s'est pas très bien fini. Alors, toutes mes angoisses m'ont explosé à la gueule. Ah ouais, j'ai morflé. J'avais l'impression d'être abandonnée, que personne ne m'aimait, d'être nulle, d'être moche et que je retrouverais jamais personne. Bref, pendant les premiers mois, j'ai fait que pleurer. J'imagine tout ce qu'ils font tous les deux. Ce processus de guérison prend beaucoup trop de temps à mon goût, parce que j'en peux plus. Tous les soirs, je faisais des cauchemars. Je pensais à lui, je rêvais de nous, de notre séparation, qu'on se remettait ensemble, ou sinon je revivais la rupture. Ça a été des nuits infernales où tous les jours je me réveillais les yeux gonflés de larmes. Ça a duré vraiment plusieurs mois, avant que je fasse une première nuit sans cauchemar. Je pensais à nous, notre relation et ce que j'avais perdu. Je me demandais tout le temps ce qui allait pas chez moi. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Est-ce que je suis moche? Est-ce que je suis infernale? Est-ce que mon caractère ne suffit pas? Trop colérique, trop ci, trop ça, et je me suis demandé tout ce que je devais pas être. Je me suis flagellée moi-même en me disant que j'étais jamais assez bien. Un de nos points de désaccord était qu'il n'aimait pas mon style vestimentaire. Donc, après cette rupture, je me suis remise en question et j'ai voulu changer. Et j'ai voulu m'habiller normalement. Parce que j'avais un style vestimentaire toujours trop apprêté. Et comme on me l'avait déjà dit autour de moi, que j'étais toujours trop apprêtée, jamais habillée, chill, et que c'était une des remarques de mon ex, j'ai pris ça pour une des raisons pour laquelle j'étais trop nulle, et j'avais décidé de changer. C'était une erreur, ne faites jamais ça. Je suis allée voir mes potes, habillés normalement. Enfin, pas normalement pour moi. C'était horrible. Je me reconnais pas, je me sens pas à l'aise. Même les compliments qu'on pourrait me faire là-dessus, ça me fait pas plaisir. Donc, je pense que c'est une idée qu'on va abandonner. Le plus compliqué à gérer, c'était le groupe d'amis qu'on avait en commun. On était dans le même cercle d'amis, on avait même les mêmes meilleurs amis, c'était pas facile. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est dur. Mais devoir subir de le voir avec d'autres personnes, parler avec tout le monde sauf toi, te regarder avec un regard indifférent alors qu'avant il te regardait avec des paillettes dans les yeux, je pense que ça a été le pire. Celui dont je tairai le nom vient de mettre un message dans le groupe comme quoi ils sont invités à la crémaillère. Je vais jamais m'en sortir en fait. Ça me fait mal, ça fait 6-7 mois. Je vais jamais m'en sortir. Quand tu te fais quitter pour quelqu'un d'autre, forcément tu te compares. C'est mauvais, c'est toxique, mais c'est entièrement ce que j'ai fait. Tu penses qu'il est pas avec toi parce que t'es moins bien. Tu penses que l'autre est mieux et que tu seras jamais assez bien pour quelqu'un. Tu penses que tu en vaux pas la peine. Et spoiler alerte, c'est pas vrai.
Mais heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des amis incroyables. Et mon premier conseil, ça sera celui-ci. Entourez-vous bien. Ne restez pas seul. Allez avec les personnes qui vous font du bien. Je vais donc vous partager la bienveillance de ces pépites qui me servent d'amis. De ces gens incroyables qui m'ont soutenue et qui m'ont répété et répété les mêmes choses parce que j'étais en disque rayé. Je me flagellais sans cesse et j'arrêtais pas de leur envoyer des messages, des vocaux en pleurs, en train de me plaindre encore et encore des mêmes choses. Et la plupart ont été là pour me répéter toujours les mêmes réponses parce que j'en avais besoin. Parce que si j'avais besoin d'entendre 15 fois la même chose, eh ben ils me répétaient 15 fois la même chose. Et ça, c'est des vrais amis. Franchement, je les remercierai jamais assez. Non mais... Oh, Léa. Léa. Maintenant, il faut se saisir. Il a glow up, ma glow up. En fait, toi, t'es déjà up, tu vois. T'es une fille très bien, ne t'inquiète pas. C'est pas un mec pour toi, et là il te le prouve encore. T'es une meuf courageuse, je te le dis pas assez souvent. Tu dis n'importe quoi, j'avais envie de couper l'audio tellement j'étais pas d'accord avec ce que tu dis. T'as une personnalité incroyable. En plus t'es tellement grave intéressante, genre tu t'intéresses à plein de trucs originaux, etc. Je sais pas comment te dire, t'as une vie meuf et à cause de lui tu te fais du mal mentalement et physiquement, franchement ça sert à... Mais ça va aller, t'es si jeune, on est si jeune, ça va aller. C'est quoi en fait d'ailleurs? Vidéo. On va le faire? Léa, combien est-ce que tu as des chances de faire ça? Avec toi? Pourquoi je mérite pas ce mec-là? Dans les premières semaines, j'ai carrément arrêté de manger. Moi, la personne qu'on appelait glouton, qu'on appelait goinfrex parce que je mangeais énormément et plus que n'importe quelle personne dans n'importe quel groupe, j'ai arrêté de manger. Pendant presque un mois, je mangeais à peine des demi-bananes par-ci par-là et des choses juste parce que je savais que mon corps en avait besoin. Mais je n'avais pas faim, j'avais même envie de vomir. Personne n'a remarqué que je ne mangeais plus. Et c'est simple, je le cachais. Je suis maintenant quelqu'un qui essaie de prendre sur soi par rapport au stress, par rapport à beaucoup de choses. Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus complexé. Et j'espère qu'un jour quelqu'un me trouvera belle autant qu'il trouve belle sa copine. Est-ce qu'un jour je réussirai à faire une vidéo sans pleurer? Dans les premières semaines, voire mois, ça dépend des personnes, tu idéalises énormément la personne avec qui tu étais, mais aussi la relation que vous avez vécue. Tu penses que tu trouveras jamais mieux, que tu pourras jamais trouver quelqu'un qui t'aime pour ce que t'es, mais je te le dis, c'est justement parce que vous vous êtes séparés que tu trouveras quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es. Parce qu'une personne qui part, c'est une personne qui ne t'aime plus, et une personne qui t'aime plus, tu peux forcément trouver mon mieux, parce que ce n'est pas la bonne personne. Une personne qui t'aime vraiment, qui t'aimera pour ce que tu es, avec tes défauts, tes qualités et tout ce que tu as à offrir, c'est une personne qui saura à quel point elle a de la chance de t'avoir. Et cette personne ne voudra pas partir. Alors si quelqu'un veut partir, je sais que c'est dur, mais il faut la laisser partir. Tu mérites quelqu'un qui t'aime pour toi, pour ce que tu es, et ça arrivera. Mais pour ça, il faut le laisser partir. Moi, numéro 7 de cette rupture difficile. Comme je vous dis, il y a des hauts, des bas, des ça va pas. J'étais un moment très perdue sur ce que je pouvais être, ce que je devais pas être. Et je m'étais posé comme question, pourquoi je veux changer? Parce que t'as envie de plaire à tes amis, t'as envie de plaire à ton ex. Je vais pas mentir, quelque part oui. Et pas pour le récupérer, et pas pour qu'on recommence quelque chose, parce que je sais que c'est pas du tout ce qu'il faut. J'aimerais me dire que, au fond, il est un peu triste que je sois plus là, quoi. Et c'est pour ça qu'au tout début, j'avais envie de changer. Et maintenant, j'ai juste envie d'être heureuse. Avec le champagne. Est-ce que si j'avais été plus douce, est-ce que si j'avais compris les choses plus tôt, est-ce que c'est moi qui ai fait qu'il a arrêté de m'aimer? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est... Et me dis pas oui c'est ma faute, non c'est pas ta faute, je suis désolée. J'ai été énormément complexée et mon physique était une obsession. Je me trouvais moche, j'avais l'impression que je ne pourrais jamais avoir quelqu'un parce que j'étais trop moche. Je me suis énormément remise en question. Et quelque part, c'est ce qui m'a fait progresser, c'est ce qui m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je pleure pour rien. Parce que je sens que je suis cassée en fait. À un moment, ça a commencé à être de plus en plus dur d'être dans ce groupe d'amis. Ça faisait 8-9 mois et j'avais l'impression que je n'avançais toujours pas. Mais c'est normal. Il faut pas rester dans le même endroit que son ex. Il faut pas refaire tout ce que tu avais l'habitude de faire avec lui, mais sans lui. T'as juste l'impression que dans ton monde, dans ton univers, il manque quelque chose, alors que non, ton monde ne manque de rien. Il faut juste le rechanger, le remanier. Super, il vient d'envoyer un message dans la conversation.
Est-ce que je dois partir du coup? Je peux pas, je vais perdre tellement d'amis. Est-ce que je dois subir de le voir tout le temps comme ça? J'ai hâte que un jour, j'espère, ce moment vienne où je vais mieux. Et de regarder toutes ces vidéos et de me dire waouh, t'étais dans cet état-là, quoi. T'as passé cet état-là. Pour info, chaque rupture est différente. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai mis 1 an et demi. Attention, hein. Pas 1 an et demi où pendant 1 an et demi je me suis mise à pleurer toutes les nuits et qu'au bout d'1 an et demi j'ai fini par passer à autre chose par magie. Quand je dis 1 an et demi, je prends la grande fourchette parce que pour moi une rupture est vraiment achevée quand tu n'as plus du tout de nostalgie, tu es ok avec le fait qu'il soit avec quelqu'un, que tu n'aies ni envie, ni remords, ni regret. Pour moi, une rupture est vraiment terminée quand tu es indifférent. Mais chacun a son temps. Quelqu'un peut oublier une personne en quelques mois, quelqu'un peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Cela dépend vraiment de la personne et c'est ok avec ça. Et on ne peut pas comparer 2 ruptures parce que chaque situation est différente. Ce qui a fait que j'ai mis du temps, c'est que j'ai été dans un groupe où il était encore. Et je sais que c'est quelque chose qui me retenait beaucoup en arrière. Parce que j'étais dans un environnement où il y avait le fantôme, l'empreinte de mon ex qui était là, qui me rappelait juste qu'il était absent, qu'il n'était plus dans ma vie. Il fallait juste que je bouge ce monde, que je bouge toutes ces habitudes. C'est une décision pas facile à prendre. Donc j'ai mis du temps. Je n'ai pas géré une rupture. Je n'ai pas géré la personne que j'aime qui est partie. J'ai géré la personne qui est partie et qui est partie avec quelqu'un d'autre. J'ai supporté le fait de le voir tous les jours sans être avec lui. J'ai vécu le retour de bâton de ma peur de l'abandon, ma dépendance affective et tous mes autres traumas que je gardais enfouis en moi et qui ont tous ressurgi en même temps. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai subi mes pires craintes et c'est pour ça et c'est ok que je vive 1 an et demi de rupture douloureuse. J'ai réussi à corriger pas mal de choses sur mes traumatismes pour que personne n'ait besoin de porter ce fardeau pour moi parce que c'est à moi de gérer ça. C'est à moi de gérer ma dépendance affective, ma peur de l'abandon et de pas la rejeter sur mon conjoint. Je me suis énormément remise en question et bien sûr ça a été bénéfique sur certains aspects, mais il faut faire attention pour ne pas aller trop loin et ne pas se flageller pour tout ce qu'on fait et n'importe quoi. Dans une relation on est 2 et les torts viennent des 2 côtés. Et moi je l'ai un peu oublié. Je fais beaucoup d'updates quand je suis en PLS, en larmes dans mon lit, mais pas assez quand je suis bien. Je passe pas toutes mes journées à pleurer. Pour l'instant, j'ai pas encore la lucidité de me dire qu'il y avait trop de choses qui allaient pas. Avant cette rupture, je l'idéalisais pas à ce point-là. J'ai toujours du mal à me détacher de cette idée que c'est parce que je mérite pas l'amour, parce que je suis pas assez belle, parce que je suis pas assez drôle, assez gentille, assez tout ça. La pure impression que tout est de ma faute encore. Des fois j'avance, des fois je recule, je sais pas trop où j'en suis. En faisant cette vidéo, je sais pas encore où j'en serai dans quelques semaines, dans quelques mois. Je ne sais pas comment je vais avancer, j'espère que j'avancerai parce que j'en peux plus. C'est faux. Bien sûr qu'on rechute et que quelque chose va vous rappeler votre ex, quelque chose va vous rappeler que vous êtes seul et ça va vous faire du mal, vous allez pleurer et c'est comme ça. Mais c'est ça le processus de guérison. Moi je sais qu'une de mes pires crises de larmes, ça a été un jour où je me suis réveillée et j'ai ouvert Instagram. J'ai regardé des stories de mes amis et je me suis rendu compte qu'ils avaient fait une fête tous chez mon ex la veille où forcément je n'étais pas conviée. Je crois qu'il y avait sa meuf aussi d'ailleurs. Ça m'a rappelé que tout ça, je pourrais plus y aller. Que mon quotidien, c'est plus ce que c'était avant. Que les soirées comme ça avant, j'étais conviée et que maintenant je le serai plus. Et je me suis dit, mais en fait, ils ont mis tout ça en story, ils ont pas pensé à moi, alors qu'en soi, c'est mon combat. Mais ça m'a fait du mal. Ça m'a fait peur de les perdre et j'ai fait une crise de larmes, voilà. Pendant cette période de rupture amoureuse, j'ai eu aussi des ruptures amicales et des cœurs brisés par rapport à l'amitié. C'est triste et ça me fait de la peine, mais c'est la meilleure chose à faire, je pense. Enfin, j'espère. J'essaie de voir des gens qui me font du bien, qui sont gentils avec moi et qui me font oublier. Je rumine, c'est super dur. Et un jour, j'ai commencé petit à petit à aller mieux grâce à des gens que je ne connaissais pas. C'est vous. En ce moment, j'ai commencé à faire des lives sur TikTok. Ça me fait tellement plaisir d'échanger avec eux, qu'on m'a même
dessiner. Je trouve ça fou et pourtant on n'est pas nombreux. Je crois que là à l'heure actuelle on est 139 sur ma chaîne YouTube. On doit être 3000 et quelques sur mon TikTok. Et je trouve quand même ça incroyable d'avoir des gens aussi bienveillants, aussi gentils. Ils me disent que c'est moi qui suis positive, c'est moi qui suis de bonne humeur, mais c'est grâce à eux que... Enfin bref, je suis contente. Et ça c'est énormément grâce à vous qui me suivez, qui me mettez des commentaires, qui interagissent avec moi. Franchement, je pense que la grosse partie de YouTube a finalement fait ce pourquoi j'avais commencé cette chaîne, c'est-à-dire me sentir mieux. J'ai commencé ce projet et ça m'a fait penser à autre chose que mon ex, cette aventure qui m'a vraiment rendue heureuse et je vous remercie chaque jour de m'avoir soutenue, de commenter, de liker, de partager, de s'abonner. Ça fait partie de ce projet et de cette aventure incroyable qui a fait que petit à petit j'ai arrêté de penser à lui et j'ai commencé à penser à moi. J'étais plus apaisée, pas guérie, mais je commençais à pleurer de moins en moins, puis à un moment ne plus pleurer, plus avoir des crises de temps en temps parce que ça rechutait et c'est normal. Ça faisait son cours doucement. Je suis moche. Je suis tellement moche. Je te le dis pour que ça te fasse plaisir et que tu reprennes la confiance en toi en disant que tu plais à plein de gens et que tu n'auras pas de problème pour trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un de super agréable, de très joli. Franchement, oublie pas ça, oublie pas qui tu es. Pour aller à l'anniversaire d'un pote où il y aura mon ex et sa meuf. Honnêtement, je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Là, franchement, en toute honnêteté, hein, j'ai tourné la page, je vois quelqu'un d'autre, enfin... Mais même, en fait, je me dis, pourquoi je m'inflige ça? Message de moi à moi-même pour plus tard. Pitié, arrête de te mettre dans des situations comme ça et casse-toi. Casse-toi. Si tu te stresses, tu te sens pas bien, casse-toi. Petit à petit, ça allait mieux. Je dis pas que j'étais très heureuse, hein, mais je commençais à essayer de me forcer, de ne plus ruminer toute seule chez moi et de sortir, à faire des choses que même si j'étais pas à 100% heureuse, bah voilà, il était temps de se bouger un peu. Donc j'ai commencé à faire des voyages sur un coup de tête, à rencontrer plein de gens, des nouvelles personnes, à dire oui un peu à tous les plans. Et petit à petit, ça allait mieux. Il faut que tu te rendes compte de ce que tu vaux, que t'es très jolie, t'es super intelligente, t'es marrante. Je suis arrivée à la maison de campagne avec mes copines. Attendez-moi. Enfin, il y a plein de gens qui te regardent et il y aura toujours quelqu'un en vrai qui aura les yeux rivés sur toi, tu vois. Il faut que je pense que tu prennes conscience de ta valeur. Je peux rien faire. Arrête de te choquer. Pas une tricheuse. Elle a honte de rien, quoi. C'est pas mon vlog. Et tout le monde sait, Léa se retrouve aujourd'hui pour un gameplay exclusif sur Call of Duty. Quoi? Je sais. Ça n'a aucun sens. Oui, je sais. Vidéo. En fait, ta personnalité, elle est tellement douce et tout qu'on peut que t'aimer. Mais vraiment, hein, c'est un truc de ouf. Enfin, t'es différente des autres filles, faut que t'en prennes conscience. À la vieille ville. Tu vois, quand tes potes ils disaient que t'as un rayon de soleil, que t'as toujours de l'énergie, bref, t'apportes vraiment de la bonne humeur, moi c'est vraiment ce que je ressens quand t'es avec moi et je kiffe de ouf. Je vois que t'évolues, que ça va mieux et tout. Franchement, je pense que t'es sur la bonne voie, donc c'est vraiment, vraiment cool. Moi, je trouve vraiment que t'as une personnalité incroyable et je le pense vraiment. Enfin, je l'ai toujours pensé. Vraiment, il y a du progrès. Enfin, il commence à sortir de ta tête, donc c'est trop bien. L'année prochaine, du coup, ça sera que des belles surprises et que du bonheur. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Malgré cette épreuve éprouvante, je reconnais que c'est grâce à ça que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Je suis guérie et je ne garde que les bons moments de mon ancienne relation en tête. Je souhaite qu'on soit tous les deux heureux chacun de notre côté et satisfaits du chemin qu'on a parcouru. Je suis très heureuse qu'il soit passé dans ma vie, d'avoir ressenti ce cœur brûlant quand on a été ensemble, mais je suis aussi heureuse qu'il en soit parti. Grâce à ça, on finira tous les deux avec une personne qu'on aime et qui nous aime de la façon dont on mérite. Mon cœur est ouvert à l'amour, je n'ai pas peur de retomber amoureuse à cause de la souffrance que ça peut engendrer. Ça m'a fait grandir. Je ne veux pas forcément ressouffrir, mais pour moi, l'amour c'est tellement beau, l'amour c'est tellement rare. Ne vous empêchez pas ces moments parce que vous avez peur d'avoir mal. Si tu es encore dans cette période où j'ai été pendant plusieurs mois, sache que ce que disent les gens est vrai. Le temps guérit tout. Il faudra le temps qu'il faudra, mais ça passera. Donc voilà,
Voilà la personne que je suis devenue. Voilà tout ce que j'ai traversé et j'en suis très heureuse. Je suis fière de moi et j'espère que tu le seras aussi. J'ai rien d'autre à dire, à part de prendre soin de vous et merci de me soutenir.